Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report pour la preview du show Friday Night SmackDown du 26 juin 2020 et nous sommes en compagnie de l'Ange Bleu. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et évidemment du retour du Madman Kevin Payne. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est parti, nous sommes donc avec les spécialistes du catch en France. C'est un beau surnom pour vous deux, disons. Et Non, 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 c'est moche. oh là là, jamais content lui. Écoute, on verra avec on cherchera un autre nom, t'inquiète pas. Donc les trois segments, les principaux segments pour cette soirée de demain soir dans la nuit de 2 heures du matin demain soir pour SmackDown. Donc nous aurons premier segment qui est annoncé, c'est le segment de Toast pour Jeff Hardy. Donc vous savez, la semaine dernière et la semaine d'avant, Jeff Hardy et Sheamus se sont commencé leur rivalité. On sait que Sheamus a battu Jeff Hardy au dernier pay-per-view, donc WWE Backlash 2020. Et Jeff Hardy, on sait, avec la rivalité, on sait que Sheamus insulte Jeff Hardy d'être alcoolique, d'être un drogué. Algérien. Euh, et justement, pour rester concret dans cette rivalité perpétuelle qui est entre ces deux grands noms du catch, Sheamus va inviter Jeff Hardy demain soir à SmackDown pour lui faire un toast. Sheamus invite Jeff Hardy pour faire un toast à sa carrière. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette invitation? Alors, encore une provocation de Sheamus, là, il cherche la merde, tu vois, et c'est clairement ce qu'il va avoir, parce que là, je Mm, mm, pense pas mm. que Archie va venir en rigolant, en profitant, non. Mm, mm, Il va mm, plutôt venir énervé, plutôt venir. Il va se sentir humilié, à mon avis, et ça va finir en bagarre générale entre les deux. mm. Ouais, bah c'est sûr. De toute façon, moi, je sais quoi, je vais te dire franchement, pour moi, c'est sûr, je vais vous expliquer. Attention, je ne vais pas faire de pronostic, qu'il soit parfait ou non. Je vais juste vous dire mon point de vue. Voilà. Donc, premier point de vue, en premier temps, ce qui va se passer, moi, je pense que cette situation, elle va se faire, pour moi, pas dans le premier segment, elle va se faire après un match. Ils vont faire un petit rétroprojecteur sur ce qui s'est passé. Après le premier match, il y aura le toast avec Sheamus et Jeff Hardy. Moi, je pense que il y aura une table, donc une belle table avec un bon dîner, avec deux chaises. Et je pense du coup que Sheamus va arriver en, je sais pas, en costard, je pense, pour vraiment rester dans l'idée du toast, donc un dîner, en fait. Et moi, je pense que chez Mus, déjà, il va commencer à sortir des verres. Il va commencer à faire son style irlandais avec son célèbre Fala, comme ça. Il va commencer à mettre de la bière, du whisky, je sais pas moi, de la vodka, de la tequila, enfin bref, plein, plein d'alcools différents dans différents verres. Et elle va dire, voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse accueillir la légende, le drogué, l'alcoolique Jeff Hardy. Donc Jeff Hardy va arriver évidemment. Voilà, il va arriver en mode vénère. Le mec se fait insulter d'alcoolique comme ça, normal, tu vois. Donc Jeff Hardy, moi je pense qu'il va rappeler ce qu'il a dit il y a 2 semaines et ce qu'il a dit la semaine dernière également. Il va faire à Sheamus, Yes, I am the alcoholic. Yes, I am what I am. But um, I am the living legend. I am the former seven-time tag team. I am the seven-time tag team champions. I'm the future Hall of Famer, and I will beat your ass at Extreme
Rose. Après, Sheamus, forcément, le mec va forcément se faire menacer. Donc, on connaît le tempérament de Sheamus. Ça ne va pas du tout lui plaire de se faire menacer. Mais alors, pas du tout. Du coup, ça va forcément partir en couille entre les deux. Et moi, je pense que Jeff Hardy, comparé aux 2 premières semaines, il va enfin prendre l'avantage sur Sheamus. Je pense qu'il va lui faire passer à travers la table en faisant sa Sweat and Bomb. Normal. Et en ce qui concerne du match à Extreme Rules, match extrême. Il n'y a pas d'autre mot. Match extrême. On connaît Jeff Hardy, on connaît son tempérament. Et à mon avis, c'est sûr, ça va être un match extrême. L'Ange Bleu? Cette situation me désespère. Elle te désespère carrément à ce point-là. C'est-à-dire que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que Jeff Hardy est mis en avant. Autant Non, il n'est pas tu mis sais, en avant. Non, 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 non. Là, tu te trompes. Jeff Hardy n'est pas mis en avant. Jeff Hardy se fait détruire. C'est ça qu'il faut dire. Jeff Hardy, ça fait 3 semaines. Ça fait depuis Backlash qu'il se fait démolir par Sheamus. Que ça ouais, soit c'est en ça. promo, que ça soit en promo verbale, en promo brutale ou même en in-ring, il se fait démolir chaque semaine par Sheamus. Et pour le fait que ça commence à te saouler, moi aussi ça commence à me saouler parce que déjà, c'est pas non plus Chad Gable qu'on parle. Attention, je préfère vous dire que je préfère vous dire tout de suite que je ne fais aucun préjugé sur Chad Gable, je l'adore. Voilà, c'est l'un de mes catcheurs par équipe préférés. Donc, calmez-vous tout de suite par commentaire, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. C'est vrai, Mais, comme, voilà. comme, Chad Gable, ce comme- n'est pas Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est une légende du catch. Attention, c'est en référence, c'est quelqu'un qui a créé, qui a fait partie des équipes légendaires. Le mec catch depuis des années, ça fait plus de 20 ans qu'il catch. Son premier match était contre Razor Ramon, donc c'est pas n'importe qui. Voilà, il avait 16 ans. Le mec a dû mentir sur son âge pour commencer le catch à la WWE. Et le mec avait 16 ans. Il était au collège quand il a commencé à la WWE. C'est pour vous dire la c'est légende de vrai, Jeff Hardy. il a raison. Il a tout dit, Chris Donc Taylor, les légendes. moi je pense que Jeff Hardy, il est temps pour Jeff freaking Hardy, the charismatic enigma, the Rainbow Head Warrior, Jeff Hardy, de prendre une fois pour toutes l'avantage sur le guerrier celte, sur le botteur de cul et son nouveau surnom que je ne retiens jamais. Voilà, Sheamus. Bah, Sheamus, c'est vrai que ça fait des semaines et des semaines que c'est la sang qui domine. Mais comment je peux expliquer, Mm. comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il va être touché? Je ne pense pas. Est-ce il a Bah, été Sheamus, dominé? il est invaincu depuis son retour. Ouais. Est-ce que ils vont arrêter sa string dans pas longtemps? Je l'espère bien. Ah, c'est pas une Pas du Mais streak, tout, il est pas du tout. c'est pas vraiment une Il est pas du streak. tout invaincu. Il est pas invaincu. Jeff l'a battu à SmackDown. Ah oui, ouais, oui, ouais, oui, non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est juste que dans ma tête, tu vois, Sheamus, il a tellement martelé des gens que j'ai j'ai été habitué à ce qu'il gagne tout le temps. Donc, Et t'as vu Brian mon. aussi l'a battu. C'est vrai aussi, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, les amis, je pense que ce match, pour moi, il va être officiel après ce toast. Je pense que ce toast, ça va se finir comme toutes les signatures de contrat. Je pense qu'à la fin, soit un responsable comme Triple H, Stephanie McMahon, Shane McMahon ou Mr. McMahon lui-même, ou un des mecs sur la table des commentateurs comme Michael Cole ou Corey Grave ou Byron Saxton. On sait que Byron Saxton est de temps en temps mêlé à des histoires comme ça. Va prendre un contrat, va officialiser le match pour Extreme Rules. Dans un match Extreme Rules, Jeff Hardy va signer, Sheamus va signer, et on sait très bien que les signatures de contrat ne finissent jamais correctement. N'est-ce pas, Kevin? comme Ah, toutes jamais les, ça se met sur la table. comme C'est tous ça. les talk shows à la WWE, ça finit jamais correctement.
je tiens à le rappeler, c'est pas parce que c'est une signature de contrat. Il y a le Miss TV qui a jamais fini bien. Oh si, enfin, c'est pas que ça a jamais fini bien, il y a forcément des Miss TV qui se sont bien passées. Mais rares sont les émissions du Miss qui se passent correctement. Surtout le Miz, surtout lui. C'est vrai, Surtout t'as lui tout qui dit. aime bien clasher, ouais. Exactement. D'ailleurs, le Miz et Morrison seront bel et bien présents pendant la soirée. On a hâte de voir ce qui va se passer dans la division par équipe. On sait que le New Day est en train de chercher évidemment ses adversaires pour Extreme Rules. On sait que les Forgotten Sons pourraient bel et bien avoir un match avec les New Day, sauf qu'on sait que évidemment les Forgotten Sons se sont fait abandonner leur push parce que c'était Paul Heyman qui avait amené tout ça, sauf que vous le savez, ces derniers temps, Paul Heyman s'est fait licencier de son poste de directeur général. Donc C'est forcément, vrai. il a été remplacé par Bruce Prichard, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc on ne sait pas ce que Prichard prépare. On ne sait pas s'il va renvoyer les Forgotten Sons à NXT ou est-ce qu'il va les garder. On verra. On verra ce qu'il va faire. Pour l'instant, le New Day, ça sent plutôt les Forgotten Sons parce que il le répète à chaque SmackDown. Mais attention, je pense que le plus généreux, je pense que ça serait pour moi, à part les Forgotten Sons, j'aimerais bien les Lucha House Party. Parce que, oui, d'accord, tu me dirais que la Lucha House Party, comparé aux Usos, comparé à toutes les équipes de SmackDown, ne mérite pas forcément les titres. Mais comparé à toutes les équipes de SmackDown, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup, voilà. Je pense que c'est l'équipe qui n'a jamais eu vraiment d'opportunité pour les titres et que je pense qu'ils peuvent vraiment créer la surprise sur le New Day. Donc, on a vu Kofi Kingston qui a battu Daniel Bryan à WrestleMania. Donc, pourquoi pas la Lucha House Party, par contre, battre le New Day Ouais, c'est vrai. pour leur premier titre par équipe à SmackDown, ça peut être un truc de malade. Pourquoi C'est pas. vrai. Mm. Du coup, prochain C'est vrai, segment, mais c'est Du votre coup, segment. troisième segment de la soirée, par j'ai contre. pas Non, deuxième terminé. segment de la soirée, pardon. Donc J'ai pas c'est... terminé. Ah, t'as pas terminé? Oh, pour ce qui est de Sheamus et de Jeff Hardy, je pense que Sheamus va avoir le dessus au début du scénario, c'est-à-dire pendant tout le début du match, mais ensuite Jeff il va remettre Sheamus à sa place sur Macao, tout simplement. Bah, Puis on va avoir quand un tu match parles de mettre Sheamus à sa place, tu parles de manière physique ou de manière verbale? Attention, c'est deux trucs différents. de manière physique et ensuite Ah, et tu après penses il qu'il va va y avoir un se fight? Tu penses que le fight est inévitable? ouais, c'est sûr. Et ensuite, Sheamus va montrer qu'il est moins bon. D'ailleurs, pour ce qui est du nouveau surnom de Sheamus, je me rappelle plus, mais je l'avais dit, c'est The Destructor of Soul, il me semble. Ouais. Si je dis pas The Destructor of Soul. Et c'est en gros en rapport avec ton dropkick. Et on espère tous que Sheamus va se prendre un twist of fate et une tuer tellement. Et pour répondre aux gens qui disent ouais, Jeff Hardy il est fini, Jeff Hardy ceci, Jeff Hardy cela, déjà allez faire une roulade sur un ring, ce que moi-même j'arrive pas à faire. Donc, C'est courageux ce que tu dis, c'est très très courageux. Et je vais pas t'abandonner, je vais pas te laisser. Je pense que même Kevin va pas te laisser. Je vais compléter ça tout de suite avec plaisir. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, les amis. Je pense qu'il veut parler des préjugés. Je pense qu'il veut parler des jugements. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, les amis. Arrêtez de dire ouais, Jeff Hardy, il est vieux. Oui, on sait qu'il est vieux. Il a 42 ans. On le sait. Ça fait plus de 20 ans qu'il catch. Il a plus le dos pour catcher. Il a eu trop de matchs extrêmes. Ok, mais c'est... Je voulais préciser que 42 ans, c'est pas du tout vieux hein, pour du catch. Ouais, ouais, de Il y ouf. en a plein, ils ont 70 ans, 80, Mm, qui catch. Mais en fait, c'est que là, son corps est mort parce qu'il a fait trop de matchs extrêmes.
Ouais, on appelle ça C'est une bump juste à cause card. de ça. Dans le catch, sa bump card, elle est écrasée, elle est morte, elle est cassée en mille morceaux, sa bump card. Il en a À plus. Jeff Hardy. Il en a Donc, Regardez, moi, je pense que les amis, regarde, je vais vous dire un truc simple. Je vais vous dire un truc simple. Moi, je pense que Jeff Hardy, c'est le genre de légende comme ça qui, en fait, il peut toujours catcher, mais en fait, il a tellement fait de matchs extrêmes dans sa carrière que aujourd'hui, son corps ne peut plus supporter. En fait, il supporte parce que, vas-y, c'est Jeff Hardy, que c'est une star et qu'il est habitué à chuter. Mais son corps a tellement pris des échelles, des chaises, des tables, des barbelés, des battes, des chaises. Il a pris également plein de trucs extrêmes comme des carreaux cassés en mille morceaux, des voitures. Bon, bref, j'ai pas passé partout, mais vous m'avez compris. Le mec a fait des matchs extrêmes toute sa carrière. Il en peut plus. Et ça se ressent dans son catch. Mais je pense que à dire comme ça que Jeff Hardy est cuit et que c'est fini pour lui, non, 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 je suis pas d'accord. Regarde, son frère, son grand frère Matt Hardy, qui est actuellement à la AEW, il est plus âgé, il me semble, que Jeff Hardy, et pourtant il est très très bon dans le ring. Il a rien perdu de ses capacités. Et pourtant le mec est plus vieux, le mec évidemment a plus de 20 ans d'expérience aussi, et le mec a fait beaucoup plus de matchs extrêmes également. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les amis. C'est juste niveau conditions physiques. C'est tout. Voilà, pour la petite parenthèse. c'est vrai. Mais pour en finir là-dessus, j'ai envie de vous dire, bah, le champion, tac, 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 Quel champion? champion, le champion APC Clément Petiot, Ah, chat. je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir une bonne trentaine d'années, 35 ans. 35 ans, pardon, 35 ans, il me semble que c'est ça, non, 30 ans, 30 ans dans le catch, il a 35 ans, mais il a 30 ans dans le catch, Pas c'est-à-dire 30 qu'il a ans, il a 20 ans, plus de 20 ans. Oui, il a non, 20 ans. On lui rajoute pas des années. On lui rajoute pas trop d'années non non, plus. il a 30 ans, je t'assure qu'il a 30 ans. Il a 30 ans dans le 35. catch. Il a Il a 30 ans dans le 35 catch. ans. Non, il a 20 ans dans le 35 ans, mais plus de 20 ans. Plus de 20 ans de catch, ouais. Plus 20 ans de catch, il me semble que c'est 30. Si c'est 30, c'est. C'est pas c'est- 30, c'est- parce que si c'est 30, Mais ça veut non, dire mais qu'il a si commencé c'est peut-être 30, à ça 5 voudrait ans. dire qu'il a 5 ans, wesh. C'est pas possible, il a 20 ans, Non, il a plus de commencé 20 ans de à faire catch. de la lutte, après il a fait du catch. Oui, il a fait 10 Clément ans, il a Petiot, fait 10 ans Et de lutte, je crois, il il a m'a dit. commencé à peu près à la vingtaine, 22 ans. Clément Petiot a 30 ans. C'est marqué 35. sur 30 ans. On est en Non, train de c'est faux. débattre sur C'est toi, faux. Tristan. Liberté, C'est faux. égalité, décapité. Je sais pas sur quel site tu regardes, mais c'est faux. Il a 35 ans. Il a 35. On t'adore, Tristan. Écoute, dis ce que tu veux. La Révolution française. Je mettrai une photo de toi. Il l'avait même T'inquiète. dit avant 35. Possible, Dis hein. ce que tu On veux. enverra un petit message à notre ami Archer pour la petite dédicace. N'est-ce pas, Kevin? Clément Petiot, il est du 7 septembre 85, il a 34 ans. Donc, Tu veux qu'on fasse un résumé de sa carrière ou on est sur SmackDown là? Parce que y a pas de problème hein, si tu veux un résumé de sa Si carrière. les gens le demandent, non, on le fait. Clément Petiot a 34 ans. Et Voilà, le mec, 35, il a il va monter même à 35. Il On va entend le débat l'avoir. sur Tristan Archer. C'est con, mais ouais, j'avoue. Bon, vas-y, continue, bref. on n'a jamais comparé Tristan et Jeff Hardy, mais Tristan, c'est quand même un excellent catcheur. Et je vous entends jamais ouvrir votre gueule sur lui. C'est étonnant. Mais en fait, tu vois, il y a, en fait, pour moi, pour en finir avec ça une bonne fois pour toutes, et c'est un truc qui m'énerve vraiment. Et c'est pas que dans le catch, c'est aussi dans la vraie vie, c'est cette faculté de critiquer les gens gratuitement. Et ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Vraiment, je peux péter un plomb bêtement pour ça. Parce que vraiment, c'est simple. Tu vois un mec qui a un physique différent de toi, c'est-à-dire, ça se trouve, toi, t'as pas de bouton, par exemple. Je prends un truc banal, hein. Mais genre, par exemple, toi, t'as pas de bouton, t'as le visage bien propre et tout.
Tu rencontres un mec qui a des boutons plein son corps, tu dis, ah, mais t'es une calculatrice. Non, mais les gars, arrêtez. Ça se trouve, le mec, il a une maladie, t'es en train de le clasher. Ça te fait bien rire, mais après, quand tu te rends compte que c'est une maladie, ben t'es baisé. T'es là, tu dis, ah bah, excuse-moi. Ouais, ben non. Ça sert à rien de s'excuser après t'avoir bien foutu de sa gueule. On est d'accord, Kevin. clairement. C'est, non, au bout d'un moment, faut être mature, les gars. Faut être mature. Soit tu te moques de lui, mais vas-y, tu le fais une fois, deux fois, ça passe. Mais au bout de trois fois, les gars, arrêtez, quoi. Enfin, sérieusement, ça sert à rien. Bref, on va pas partir sur un jugement de vie, parce que sinon ça va durer longtemps. Mais en D'ailleurs, gros, coucou à Tristan Archer ouais, on lui fera une dédicace, t'inquiète pas. son fameux coup d'état qui fait mal. On sait que tu Qui l'aimes, fait, on sait que tu l'aimes, on le sait. qui- c'est son coup d'état qui fait D'ailleurs, très, si vous très, le très demandez, mal. si vous voulez une interview avec Tristan Archer, ça fait partie des interviews qui vous attend. Mais si vous voulez à Ouais. tout prix cette interview avec Tristan Archer, par commentaire, les amis, vous marquez ce que vous pensez de lui, si vous marquez que vous voulez à tout prix une interview avec lui, et on lui passera évidemment le message avec le hashtag WeWantPetio. Et ensuite, on lui posera toutes vos questions. Il y en a, bien. Voilà. Vous mettez le hashtag WeWantPetio dans les commentaires et vous dites toutes les questions que vous voulez lui poser. Et nous, évidemment, on fera ça avec grand plaisir. On passe au prochain segment, les amis. C'est donc le match officiel qui est annoncé pour la soirée. C'est The Phenomenal One AJ Styles, le nouveau champion intercontinental qui va faire face à Drew Gulak pour le titre intercontinental. Ça va être un match plutôt intéressant parce qu'on a deux techniciens dans le même ring. On a d'un côté Drew Gulak, l'américain, avec son Dragon Sleeper, son Gulak, comme il l'appelle. Et de l'autre, tu as le technicien parfait, AJ Styles, et son Calf Crusher. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça va être intéressant comment c'est Kula qui avait battu pour la première fois AJ Styles dans un match qui n'avait pas d'enjeu, enfin, de vrai enjeu. Il l'avait battu par tombée spéciale, il me semble. C'est ça. C'est ça. Et donc, je pense que cette fois-ci, ce sera l'inverse. Brian, enfin non, AJ Styles, pardon, va gagner contre Drew Gulak Mm. avec un Calf Crusher, je vois bien. À le faire taper sur le Calf Crusher. C'est ça. Ok, Comme il l'a humilié sur un tombé spécial, lui, il va l'humilier sur une soumission. ok. On se souvient, avant même que je demande pour l'Ange Bleu, on sait que la semaine dernière, il y a eu une dispute entre AJ Styles et Daniel Bryan. AJ Styles qui a exigé à Daniel Bryan de lui mettre sa ceinture intercontinentale sur ses reins, de lui dire que AJ Styles est le meilleur catcheur actuel en tant que champion intercontinental, c'est le meilleur champion intercontinental. Daniel Bryan, évidemment, l'a fait. Il l'a fait par respect envers AJ Styles. Et ensuite, AJ Styles a poussé Daniel Bryan. AJ Styles a été odieux. AJ Styles a eu besoin d'un adversaire pour la soirée. Et là, comme je l'avais dit, on a entendu ce fameux Bro. Matt Riddle a fait ses débuts à SmackDown face à un AJ Styles plutôt inquiet. Et Matt Riddle a réussi ses débuts envers AJ Styles, comme AJ Styles l'avait fait en 2016, il y a 4 ans, face à Chris Jericho. Il effectuait son début, son premier match après le Royal Rumble en 2016 face à Jericho. Il avait battu d'ailleurs Jericho. Et ben, en fait, 4 ans après, il se passe le même délire, sauf que Matt Riddle n'est pas passé par le Royal Rumble. C'est ça le plus frustrant. C'est que le mec arrive tout Sûrement. droit d'NXT et il arrive à battre AJ Styles comme ça, en une nuit. Coup dur, hein. Ouais, c'était la petite référence, le AJ Styles Jericho. Vous savez, des petites références comme ça fait plaisir. L'Ange Bleu, tu veux dire quelque chose?
excusez-moi. Comment dire? AJ Styles, Drew Gulak, AJ Styles. The Gulak versus the Calf Crusher. Oh AJ yeah. Styles va gagner. AJ Styles va gagner par soit un phénomène forme, soit un style clash pour moi. Non pas un. Ah, donc Un tu le calme. vois gagner par tombée et pas par soumission. Ouais. Pour l'humilier, ils vont en mettre plusieurs, peut-être deux. Je pense que si l'objectif est de l'humilier, c'est mieux de le faire taper. Parce que si tu le bats par tombée, tu le bats juste. Pour moi, ça humilie pas l'adversaire. Alors que si tu le bats par soumission, donc si tu le fais taper sur le ring, ça l'humilie parce que le mec a été obligé de taper, obligé de reconnaître envers tout le monde et envers l'arbitre qu'il est incapable de continuer le match. T'es pas d'accord, Kevin? Oui, c'est vrai. Bah si, c'est pour ça que j'ai dit une soumission. Mhm. Mais après, je pense que s'il me fait taper, ça sera pas sur le calf crusher. Ça sera Mhm. plutôt sur sa seconde soumission. C'est-à-dire? C'est-à-dire sa deuxième soumission. Mais ok, mais d'accord, LSA, il a plein de soumissions, mais sa soumission principale, tu le sais très bien que c'est le Cal Crusher. On a plein, même moi, j'ai plein d'idées de soumission, mais je veux dire, t'as forcément une soumission sur laquelle il est le plus connu, et c'est le Calf Oui, Crusher. il n'ira pas avec le calf crusher. Après, il peut très bien faire le Dragon Sleeper pour humilier Drew Gulak encore plus. Bon, connaissant AJ Styles, c'est possible. N'est-ce pas, Kevin? Ah, je suis sûr qu'il va le faire. Il va le tenter du moins. Connaissant AJ, il y a de fortes probabilités. Hmm, sûrement. Il va gagner avec son corkscrew angle senton bomb, je pense. Enfin, Hein? son spiral tap. Il va gagner comme ça. Ok, Ça fait ben, longtemps qu'il l'a pas fait. ok, Ça je verrai ce que tu dis. Je mettrai un petit En lien fait, c'est un pour la Phoenix soumission. Splash. C'est une sorte de Phoenix Splash. Ah, c'est un Phoenix Splash, ben, par tomber, quoi. Ah, ouais, je crois savoir de quoi il veut parler. Ok, ok, d'accord. Ben, merci pour ce que tu dis. Et puis, du coup, pour mon choix à moi, donc ça va être AJ Styles également. J'ai pas terminé. Et par soumission également, je dis. Calf J'ai Crusher. pas terminé. Mm. Il va peut-être ensuite, après sa victoire, célébrer tout ça. Brian va récupérer Gulak, déçu d'avoir perdu forcément, etc. Et puis je pense que au bout d'un moment, AJ Styles va s'arrêter, il va regarder Brian et Gulak en faisant le signe du filtre. Et là, on entend Bro. On a compris. The original bro, the king of bros. Matt Riddle. Matt Riddle va arriver avec une petite chemise, vu qu'il n'aura peut-être pas de match, on verra bien. Il va mettre un énorme coup de genou à AJ Styles. Ce qu'il a appelé le Final Flash. Ouais. Petite référence. Il va faire un Final Flash à AJ Styles. Il va soulever le titre intercontinental. Il va le poser sur AJ Styles et il va faire le signe du titre. Et un peu plus tard, il va s'officialiser à Extreme Rules, Matt Riddle et AJ Styles pour le titre. Logique. J'ai envie de dire logique. Logique. Kevin? Et peut-être que Riddle pourrait gagner le titre. Non, abusons pas. Abusons pas. Abusons pas. Non, non, non. Oui, le match va s'officialiser, mais de là à dire que Matt Riddle by AJ, c'est possible. Connaissant Matt Riddle, c'est possible, mais je pense pas. Bon, bref, On passe au dernier segment qui est annoncé et le segment le plus important de la soirée. Et là, oui, c'est le segment le plus important. C'est probablement l'un des segments qu'on va voir dans le main event. Vous savez, la semaine dernière, Braun Strowman était présent lors de SmackDown. Il y a quelques mois, Bray Wyatt a disparu parce que on se plaignait de ne pas pouvoir voir Bray Wyatt parce que justement, on ne savait pas les nouvelles de Bray. Eh ben, sachez-le, Bray Wyatt n'avait pas disparu.
C'est juste que Bray Wyatt est devenu papa pour la deuxième fois de sa vie. Du coup, il est devenu papa avec sa femme Jojo et ils ont un deuxième enfant. Donc forcément, congé maternité, qui dit congé maternité dit forcément partir de la WWE pour s'occuper de son gamin. Et ça se comprend très très bien. Ça se comprend très très bien. Du coup, Bray Wyatt était pas présent pendant, je crois, à peu près peut-être un mois, un petit peu plus. Et Bret a fait son grand retour la semaine dernière. Il a expliqué à Braun Strowman, en ce que j'ai compris, attention, il lui a expliqué que en gros, il l'a créé. Il l'a créé de ses propres mains. Il connaît Braun Strowman comme personne d'autre à la WWE, car c'est lui, l'homme qui l'a créé. Et juste pour Braun Strowman, juste pour lui, hop, on voit un petit mirage et on voit Bray Wyatt qui revient dans son ancienne gimmick dit Eater of World, le mangeur de monde, le psychopathe, le patriarche Bray Wyatt. Et il dit, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en rigolant comme avant. Il fait apparaître sa célèbre torche et il fait son ancien I am here et il disparaît. Il disparaît. Bray Wyatt, évidemment, face à Braun Strowman, Braun Strowman va répondre à Bray Wyatt et le match va s'officialiser à Extreme Rules dans la nuit du 19 juillet au 20 juillet prochain dans la ville où les stipulations et les règles deviennent extrêmes pour une seule nuit seulement. Extreme Rules. Pour moi, Bray Wyatt, Braun Strowman, c'est inévitable, ça va arriver, la grande revanche. Et pour moi, ce match va être un match assez comique, enfin comique dans le sens où, je dirais même pas comique, je dirais plus historique. Parce que si je dis comique, ça va partir en couille comme les Street Profits. Non, 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 non. Ça va être un match historique, dans le sens où on va revivre tous les meilleurs moments de la Wyatt Family avec Braun Strowman, ainsi que les meilleurs moments des débuts de Braun Strowman. Et à la fin du match, ce sera bel et bien de Fiend face à Braun Strowman pour le titre universal. Et pour moi, je pense que c'est de Fiend, c'est Bray Wyatt qui va récupérer son titre. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors pour moi, non, il y aura pas de gagnant. Ça va se finir un peu comme John Cena, Bray Wyatt. C'est-à-dire pas de gagnant du tout. Ok. Et ce serait logique, tu vois, tu gardes les deux crédibles, Ouais. t'en fais perdre aucun. Ouais. Et donc ce serait logique, bon logique mais décevant par rapport au résultat. Mm. On a quand même envie d'avoir un gagnant et un perdant. On verra bien, on verra bien. J'espère que au pire, ouais, ça se finira par double disqualification. Mais j'ai quand même C'est envie ça. d'avoir le retour du Fiend en tant que champion. C'était vraiment la meilleure chose. C'est ce qui avait sauvé le roster bleu lorsque Bray Wyatt était revenu à SmackDown et qu'il avait libéré son personnage de Fiend. Ça avait fait popper toute la foule à Raw. Vraiment, c'était des This is awesome, des holy shit. C'était des wow, tout le monde popait. Franchement, il donnait de la monnaie, vraiment, son émission a marché très bien. Et depuis que Vince McMahon lui a fait perdre son titre au Super Showdown contre Goldberg, plus rien. Goldberg, vous entendez? Goldberg, Non, c'est nous. c'est quoi? C'est qui? C'est Goldberg ou c'est... C'est ça, c'est Goldberg. Non, mais il me pose le doute à me dire, oh, c'est Goldberg. Dis pas ça, parce que moi, du coup, je parle, et du coup, si c'est pas ça, faut me rectifier tout de suite, tu vois. Ah non, du coup, c'est bien Goldberg qui avait spiré littéralement Bray Wyatt plusieurs fois avant de lui prendre son titre au Super Showdown en Arabie Saoudite. Et là, tu te dis, merde, merde! Parce que tout le monde, t'as vu, il y avait des posters, il y avait des photos sur FB, sur Snap, sur Instagram, comme quoi le film était mort. Non, les gars, il est pas mort, c'est juste ça arrive de perdre des titres. Ça arrive, hein. C'est la vie.
Après, évidemment, le plus dur, c'est pas de le perdre, c'est de le regagner. N'est-ce pas, Kevin? C'est toujours ça le plus dur. Parce que Après, tu l'as fait quand une tu perds un fois, titre, c'est devoir toujours le faire une difficile. deuxième fois, c'est Parce que dur. quand tu mets vraiment, regarde, on a bien vu Becky Lynch quand elle a passé son titre à Asuka. Becky Lynch, elle était en larmes. Parce que c'est dit, elle s'est sacrifié sa vie. Elle a passé 1 an à dominer le roster de Monday Night Raw pour justement choisir de son plein gré. Parce que, attention, elle l'a dit plusieurs fois en podcast, Becky Lynch n'a pas subi la pregnancy, donc le fait d'être enceinte. Elle l'a pas subi comme plusieurs femmes qui se disent, ouais, je suis violée ou ouais, je suis enceinte, mais j'ai pas envie de l'être, donc j'avorte. Non. Elle l'a publié, elle l'a dit plusieurs fois, elle a choisi de faire un enfant. Elle l'a pas fait comme ça, elle l'a choisi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle savait que elle aurait un enfant avec Rollins. Bon, c'est le petit détail, c'est le petit truc. Avec Rollins. Eh, c'est bon, calmez-vous. Rollins est un homme bien. À part qu'il perce des yeux et sacrifie les gens. Mais c'est pas un problème. N'est-ce pas, Kevin? Ah si, c'est un gros problème. On C'est n'a un rien. gros Rollins, encore une fois, je vais te le dire franchement, je n'ai rien contre toi. Je t'adore. Mais s'il te plaît, arrête de percer les yeux des gens. S'il te plaît. Laisse les gens avec leurs 2 yeux. T'as quoi contre les yeux, bordel de merde? Hein, Ah, Kevin? ça, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec. Il a un fétichisme bizarre pour les yeux. Un fétichisme de base, c'est les pieds, hein, mais bon, C'est ça, là, c'est les yeux pour lui. Bon, c'est ça. Rollins, s'il te plaît, euh, écoute pas Kevin. S'il te plaît, sinon il va, lui perce pas l'œil. Donc, encore une Voilà. fois, pour ceux qui sont en train de se demander c'est quoi le personnage de Seth Rollins, pour la petite parenthèse, son personnage de base, c'est de Monday Night Messiah, sauf que désormais, vous pouvez plus l'appeler comme ça. Parce que oui, il est de Monday Night Messiah, c'est son personnage, c'est sa gimmick de base, mais désormais, c'est de God of WWE, le dieu de la WWE. Et il sacrifie les gens. D'ailleurs, faut Rollins faire gaffe. est désormais considéré comme un dieu. D'ailleurs, faut faire gaffe parce qu'il m'a dit qu'il allait sacrifier Chris Tyler dans pas longtemps. Ok, ben avec plaisir, Rollins, si tu veux venir me voir, tout est possible, mon ami, tout est possible. Donc du coup, les amis, voilà. Donc ça, c'est les 3 premiers programmes principaux de SmackDown. Donc le toast Le de mec, Sheamus et Jeff Hardy. On a également le match entre AJ Styles et Drew Gulak. Et pour terminer, on a cette situation très effrayante entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Tu veux rajouter quelque chose, l'ange bleu? il m'a oublié. Non, mais justement, je te dis. Tu veux rajouter quelque chose? Braun Strowman, Bray Wyatt. Pour moi, à SmackDown, écoutez bien les gens, Braun Strowman va accepter le défi de Bray Wyatt pour Extreme Rules Ouais, dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain. exactement. D'ailleurs, pour les fans de catch qui adorent le catch, la veille, il y a Slammiversary de Impact Wrestling. Ouh Donc, là, t'es en train de divaguer là, ça parle d'impact, ça y est. si vous voulez mater du catch, bah On s'en fout lâchez-vous. de Slammiversary, donne-nous ton avis sur le match, s'il te Mais plaît. mon avis sur ce segment, c'est que Strowman va accepter. Wyatt va apparaître sur l'écran. Il va reparler de leur histoire ensemble, etc. À la fin, Braun Strowman va lui dire You'll be get this. Et les lumières vont se fermer. Le film va apparaître derrière Strowman, le double claw, et il va soulever le titre. Voilà Non. comment le segment va se Ok, passer. je vois ton délire, mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Moi, je pense que ce qui va se passer réellement, et là, je pense que c'est un pronostic, qu'il soit parfait ou non, encore une fois, moi, je pense que Braun Strowman sera le premier, parce que c'est lui qui va répondre à Bray Wyatt, c'est annoncé. Et je pense qu'il va arriver, il va être interviewé par, à mon avis, euh, Carla Braxton ou Charlie Caruso ou je sais pas qui, ou peut-être Byron Saxton, Corey Grave, Michael Cole, on verra. Bref, quelqu'un va l'interviewer. Braun Strowman va parler. Il va dire que
Encore une fois, il l'a répété de nombreuses fois, il n'a pas été créé par Bray Wyatt. Il n'a rien en commun avec Bray Wyatt, même si on sait très bien qu'il en a un truc en commun avec lui, car il est le parrain du fils de Bray Wyatt. Petite C'est vrai. référence. Et il va dire clairement que il en a marre que Bray Wyatt essaie de le recontrôler, de prendre l'emprise de lui et que désormais il est champion universel et qu'il a besoin de personne d'autre à part lui pour dominer le show. Et que si Bray Wyatt a quelque chose à dire, euh, il va bouffer ses mains, tout simplement. Ensuite, moi je pense que les lumières vont s'éteindre. L'écran aura plein de fumée sur l'écran, vraiment beaucoup de fumée. Et Bray Wyatt, en fait, il y a la chaise à bascule, vous savez, cette légendaire chaise à bascule de Renick Shears à l'ancienne qui va commencer à basculer. Kevin, tu t'en rappelles de cette chaise? Ouais, la chaise qui basculait à chaque fois, il était assis dessus, Bray Wyatt. Ouais, la chaise qui était faite spécialement pour les fesses de Bray Wyatt, justement. Mm. Du coup, C'est justement elle va faire son c'est retour. c'est un certain Dusty Rhodes qui a eu l'idée de la chaise. Et ben, on remercie La Dusty légende. Rhodes. C'est lui également Dusty Rhodes qui a eu l'idée pour le Shield. Comme quoi Dusty Rhodes, c'était un bon, C'était un génie. un génie. Et du coup, Dusty Rhodes, on te remercie mon ami. La chaise va faire son grand retour. Une nouvelle chaise pour Bray Wyatt, faite évidemment pour ses petites fesses. Et du coup, Bray Wyatt va s'installer sur cette chaise avec un petit mirage, un petit montage. Il va apparaître d'un seul coup sur la chaise. Et il va dire, tu te rappelles, Bron, il y a quelques années, tu faisais partie de mon équipe, tu faisais partie de ma famille. Tu veux pas l'avouer devant tout le monde, mais je suis pas que ton chef, mon ami. Je suis celui qui t'a créé. Je suis ton créateur. Et toi, t'es mon monstre. Et à Extreme Rules, je vais te prouver en te battant. Et là, Braun Strowman, il va lui répondre qu'il ne va rien prouver, qu'il va juste bouffer ses mains à Extreme Rules. Du coup, ben, Bray Wyatt, lui, il va lui répondre en rigolant. C'est le caractère de Bray Wyatt, n'est-ce pas, Kevin? Comme toujours. Le mec, il en a rien à battre que tu le provoques. Le mec, il va se foutre de ta gueule. Le seul mec qui se fout de ta gueule quand tu le provoques méchamment, c'est Bray Wyatt. C'est ça, hein, Il n'y Kevin. a rien de plus énervant. Hein, Le mec, tu lui dis je clairement que tu vas directement. lui niquer sa race. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'est ça. Et le mec, il se fout de ta gueule. N'est-ce pas, Kevin? Mais de toute façon, il le sait, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui rigole quand tu dis un truc sérieux. Ouais. Bref, on a Du fait coup, une tour de... du coup, Bray Wyatt, du coup, va lui répondre et va lui faire à l'ancienne, il va lui faire une question, je pense, pour vraiment lui faire peur. Il va lui faire Mr. Strowman, my creation, are you ready for Extreme Rules? Il va rigoler. Il va faire So, Strowman, let me in because I am here. Et il va disparaître. Fin du segment. Et un peu plus tard dans la soirée, le match va être officiel. Bray Wyatt, the Eaters of World, versus Braun Strowman for the Universal Championship at Extreme Rules. On n'a pas beaucoup parlé également, c'est pas annoncé dans la preview, mais on n'en a pas parlé de la rivalité entre Shorty G et Mojo Rawley. Shorty G, Mojo Rawley. Une rivalité qui, pour moi, ne sert à rien. Je vais vous le dire franchement. Et je ne suis pas le genre de personne à dire ça en général. Kevin, tu me connais par cœur. Je suis pas le genre de mec à critiquer les rivalités, mais là, je le dis franchement de mon cœur. Cette rivalité ne sert à rien. Je suis Pourquoi? d'accord avec toi. Parce que il n'y a pas de fondement.
Encore Cesaro, Chad Gable, ça va. Parce que vraiment, on peut faire quelque chose avec la rivalité. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, à la fin de la rivalité, pardon, faire un match d'aspirant numéro un pour le titre intercontinental. Et là, oui, ça peut être intéressant. Mais tu mets Mojo Rawley, c'est pas intéressant. Mojo Rawley, le mec qui est en train de s'inquiéter pour son pote Gronk, là, Paul, enfin, je sais plus comment il s'appelle, Gronkowski. Gronkowski, ouais. Le mec est en train de s'inquiéter pour son pote. Le mec s'intéresse au 24/7 Championship. Mojo Rawley, il est plus là, les gars. Le mec, moi, je me rappelle d'un Mojo Rawley qui était dans les Hype Bros et je kiffais ce Mojo Rawley là. Il était dominant, il était là, il était le principal atout de Zack Ryder. C'était lui qui finissait tous les matchs. Je kiffais. Après, il est passé en heel, je commençais à kiffer parce que quand même son personnage il est assez dominant. Donc je continue à kiffer Mojo Rawley. Mais depuis qu'il a commencé son truc avec le 24/7 Championship, qui s'est fait prendre le titre par Riddick Moss, plus tard par R-Truth, bref, on connaît la suite. Gronkowski après qui reprend le titre. Mojo Rawley, les gars, il est même plus là. On sait même pas si il veut un titre. On sait pas à quoi il sert Mojo Rawley dans le roster. En vrai. Ouais, il a tout résumé des gens, mais Donc moi, je on a pense tellement. sincèrement, le mec Chad Gable, ça fait quoi? Ça fait trois fois qu'il met à l'amende tout le monde. Il met à l'amende Cesaro deux fois, il met à l'amende Mojo Rawley en deux soirées. Gros, Chad Gable, il les met à l'amende à chaque fois. Ouais, au bout d'un moment, je sais pas, soit tu donnes un match d'aspirant numéro un à triple menace avec Cesaro contre Chad Gable contre Mojo Rawley, même si ça va pas se faire parce que Cesaro apparemment avec Shinsuke Nakamura ça s'entend bien, ça va partir pour le titre par équipe à mon avis. Voilà, mais tu mets un match important quoi. Ouais. Ensuite, après, aussi, on n'en a pas parlé la semaine dernière, on a eu le fameux Miz TV. Et ça a dégénéré Avec Mandy complètement. Rose, je sais, et Sonya Deville qui est arrivée et tout ça. Oui, donc Mandy Rose, Sonya Deville, c'est en train de vraiment devenir étanche entre les deux. Quand je parle d'étanchisé, bref, tu m'avais compris. Quand je parle d'étanche, je parle pas du fait que ça aille sous l'eau. Je pense que en fait la rivalité tellement elle est étanche, tellement elle transpire la rivalité que en gros on ressent en fait cette haine. Vous voyez ce que je veux dire? On ressent la haine de Sonia Deville envers Mandy Rose, qui la traite de traîner, qui la traite de meuf qui traîne avec un mec gros en fait, un gros mec. En parlant d'Otis. La meuf, elle préfère admirer sa beauté que catcher sérieusement. Elle a jamais été meilleure que elle. Bref, Sonia Deville qui veut montrer à tout le monde que Mandy Rose, c'est juste une belle meuf qui s'occupe juste de son physique. Alors que Sonia Deville, elle, c'est une combattante de MMA qui s'habille classe en costard-cravate. Madame, je travaille sérieusement, quoi. C'est vrai, et Mandy Rose et Sonia Deville ont fait. Surtout Sonia Deville a fait très bonne promo. On a bien vu qu'elle en voulait à Mandy Rose, etc. Et que ça allait partir sur un match extrême, je pense, à Extreme Rose. Non, Et c'est non. malheureusement, Ça va partir, malheureusement, à mon avis, Extreme Rules, si ça arrive, ça va être un match de soumission. Ou au pire ouais, des cas, ça va être un last woman standing. Mais ça va pas être un ouais, match trop extrême, faut pas abuser. Le ouais, match c'est vrai. ne vaut pas un Extreme Rules, le match ne vaut pas un TLC. Le match, au maximum, ça vaut un No Holds Barred. Pas plus. C'est vrai. C'est vrai, et N'est-ce pas, Rose et Kevin? David, enfin, David qui a dit à Mandy Rose qui va se cacher derrière le mid et qui a mis une baffe. Mandy Rose qui a mis une baffe, pardon, au mid, alors que c'était destiné à Sonia Deville. Le mid n'a pas eu de chance, malheureusement, sur ce coup. Non, Il a, non. Là, tu te trompes complètement parce que le Mandy Rose, elle a mis la claque aux mises. C'était pas une destination à Sonia Deville, hein. Mandy Rose a bel et bien claqué le mise parce qu'elle voulait claquer le mise. Tout simplement. bref,
Mais les amis, pour la petite référence, les petites références, on sait très bien que c'est pas très bon de claquer le Miz comme ça. On se souvient d'une Renee Young en 2017 qui avait claqué justement, qui avait claqué le visage du Miz parce que le Miz avait insulté Renee Young en disant qu'elle baise tous les soirs avec Dean Ambrose. Ça ne se fait pas. Clairement, même dans une rivalité, tu ne dis pas ça à une femme. N'est-ce pas, Kevin? Surtout celle de Ambrose. Parce que Ambrose, Ensuite, Du coup, ben, ensuite, Renee après, Young qui a mis une énorme gifle au Miz. Le Miz qui en rigolait, le mec se prend une gifle monumentale de Renee Young et le mec en rigole. D'accord? ensuite, après, Et du coup, ensuite, après, t'as de Miz qui était dans sa tribune et t'as Maryse qui est sortie et qui a giflé Renee Young. Donc attention Mandy Rose, parce que Maryse peut très bien faire son retour pour une petite soirée et te rendre la gifle. c'est vrai, c'est vrai. T'as pas tort. et ce serait un bon match, Maryse Mandy Rose. Ah, pour le C'est vrai. retour de Maryse? Oh ouais! Ça serait beau. Ensuite, après, on a eu Cesaro et Nakamura, mais ça, on en a parlé vaguement. Oui. Du coup, on a eu un segment en coulisses entre Dana Brooke, Tamina, Alexa Bliss, Naomi, Lacey Evans. On peut rajouter Nikki Cross dedans. Non, non, abusons pas, Ça abusons sent pas. le match. Ça sent le match demain soir. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le match Moi, de franchement, SmackDown. pour ce dernier segment, pour en finir avec cette preview de SmackDown, moi, je vois une seule chose arriver. Et je pense que vous allez tous d'accord avec moi. Il y aura personne qui va donner son argument. Moi, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Je pense que ça va se faire demain soir. Je pense que le match ne va pas s'officialiser pour demain soir. À mon avis, ça va être officialisé pour la semaine prochaine. Je pense pas que ce soir. Je pense que les femmes vont arriver dans le ring. Ils vont tous se chamailler un petit peu pour savoir qui mérite l'opportunité. Bailey et Sasha Banks vont arriver. Elles vont dire qu'elles ont battu tout le roster de SmackDown, tout le roster de Raw. Elles se sont imposées à NXT. Bref, elles vont mettre leur marque correctement à SmackDown. Et en gros, ils vont tous se chamailler. Et là, les amis, et là, il va falloir s'imposer. Il va falloir donner un avis simple, un avis neutre, un avis d'autorité. Et qui de mieux que the best in the world, Shane McMahon, l'ancien général manager de SmackDown Live, Shane McMahon, qui de mieux que lui pour mettre un point final à cette rivalité? Kevin. On s'en souvient qu'il a été viré par Kevin Owens. C'est vrai, mais on sait très bien que c'est le fils de Vince McMahon. Eh ouais. Donc Shane Possible. McMahon, voilà. Moi, je pense. Mais je pense que ça va être un membre de l'autorité, c'est sûr. Si c'est pas Shane, ça va être Stephanie. Si c'est pas Stephanie, ça va être Edge. Et si c'est pas Edge, c'est Vince. Donc dans tous les cas, un des quatre va venir à mon avis, mais je pense que c'est plutôt Shane dans la logique. Et Shane, il va dire, voilà, arrêtez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous savez quoi? Moi, je me rappelle en 2018, je crois, Shane McMahon, il avait vraiment intervenu dans une bagarre comme ça. Jericho avait fait son retour et il avait réglé le problème de Kevin Owens en 30 secondes seulement. Je me rappelle très bien, mais Kevin, il se grattait le visage tellement que ça l'énervait. Shane McMahon qui l'avait dit, vous savez quoi? Arrêtez de vous battre. Ce soir, ça va être un match simple. Kevin Owens va défendre son titre contre vous deux dans la même soirée. In the same time. Jericho contre AJ, contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Et ben ça va être arrivé la même chose pour les femmes. Je pense qu'il va dire que les 5 femmes vont avoir leur opportunité dans la même soirée. Dans un fellow five-way match. Et la gagnante affrontera Bailey à Extreme Rules. La semaine prochaine, le match sera officialisé. Fatal Five-Way avec les 5 femmes de SmackDown qui vont se faire face dans un Five-Way. J'ai hâte de voir ça. Personnellement, j'ai hâte de voir le Five-Way arriver. Moi, je pense que le match,
si l'embrouille arrive en début de show, c'est-à-dire que Dana Brooke, Tamina Bliss, Naomi, Lacey Evans et Nikki Cross, on n'oublie pas la pauvre. Ça fait 6, ça fait pas 5. Mais Oui, non, mais d'accord, voilà, Nikki Cross, oui, non, mais. Ah, si tu racontes, voilà. tu mets Nikki Cross, mais je vois pas l'intérêt de la mettre, mais vas-y, mets-la. Vont arriver tous une par une au début du show. Hmm. Et Sacha Banks vont arriver. Et comme ça sera le premier segment du show, elles vont tous s'embrouiller. Et puis quelqu'un de la Fox, parce que je pense que ça va être quelqu'un de la Fox qui va prendre la décision, va plus tard dans la soirée officialiser le Fatal Five Way en main event le soir même. Pour savoir qui affrontera Bailey Ice et Rose. Non, non, non. Extrêmement, c'est pas maintenant, on n'est même pas au mois de juillet, on a le temps. Il faut pas se presser. Cette façon de se presser pour un show, j'aime pas ça. Ça sert à rien. Parce que techniquement parlant, on n'est même pas au mois de juillet. Et alors, Sacha Banks, Non, non, Pascal, non, non. Non, en vrai, non, mais ça, c'est parce que d'accord, mais parce qu'il y a une situation. Il y a un truc qui va avec. Ouais, elle est jalouse de Bailey. Ça, c'est un truc qui s'explique, n'est-ce pas, Kevin? Ouais. Mais là, on parle d'un Fatal 4-Way ou d'un Six-Pack Challenge. Je trouve ça trop tôt. Je trouve ça trop ouais, tôt. Moi, je pense que les 6 femmes en question, elles vont avoir un match, mais séparément. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des matchs dans les 2 semaines, mais sans vraiment d'enjeu. C'est-à-dire qu'au pire, il y aura des qualifications jusqu'à la semaine d'Extreme Rules. Et là, il y aura le Six-Pack Challenge et la gagnante, elle va affronter Bailey à Extreme Rules. Moi, je vois pas le match dans la même soirée. Je trouve ça trop rapide. Moi, j'ai envie de voir quand même les fans mériter leur place. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de voir cette pression, ce stress, euh, que en fait les femmes vont devoir gagner leur place, tout comme le Money in the Bank Leader Match des qualifications. Pour participer au Money in the Bank, il faut justement mériter sa place, n'est-ce pas, Kevin? ou alors la Fox, Bah ouais. ou alors Bailey va arriver sur le ring avec Sacha Banks. Bon, on le sait très bien, Sacha Banks va dire je suis de Blueprint, je suis la meilleure, Non, je non, vois non, c'est pas Sacha. Sasha Banks qui va dire ça. C'est Bailey Ouais, qui va présenter sa pote. Attention, ouais, remettons les ouais. choses correctement. Bailey, on connaît sa phrase, elle va faire un I am the Bailey Two Straps, I am the Women's Tag Team Champion and the Women of SmackDown, I am the best athlete, and my best friend, my partner, the boss, the blueprint, the standard, Sasha Banks. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Et ensuite, après, Sacha Banks va prendre la parole, elle va dire j'ai défié Asuka, je vais la battre avec Extreme Rules, je suis jalouse de toi, Bailey, t'es la plus forte à SmackDown, on va être les championnes dominantes. Et à ce moment-là, bah, les 5 femmes en question vont se ramener. Mm. Elles vont regarder Bailey et Sacha Banks et elles vont dire Bailey, c'est quand la dernière fois que tu as défendu ton titre? Money in the Bank, non? C'est ça? Après, Bailey va faire Exactly, I beat you, Tamina. Non, on va pas Après, faire ça comme ça, on va pas faire ça comme ça. On va remettre les choses correctement. Elle va faire. Je vais le faire comme elle le fait. Ding dong! I beat you, Tamina! après Je suis pas mal ou pas, Kevin? Pas mal. Après, elle va commencer à se rapprocher Tamina va commencer à se rapprocher de Bailey, ainsi que Lacey Evans, Naomi, Alexa Bliss et Dana Brooke. Elles vont tous se rapprocher de Bailey. T'as Sacha Banks qui va se mettre entre eux. Elle va faire hey, ladies. I'm the good idea for Bailey. Bailey is the The good ID. On dit en anglais, en américain, ID, pas ID. The good ID. Bailey is the match of me week after week after week. If after tonight it's me to book the both of you to face Bailey at Extreme Rules. Non, ça va pas se décider comme ça. Sacha Banks, elle a pas un statut aussi important
que par exemple, je sais pas, Adam Cole, tu vois, là, pas un statut comme Adam Cole ou comme AJ Styles ou comme les gens comme ça qui peuvent décider d'un match comme ça sur le moment. Ou sinon, Sacha Banks, elle est forte, c'est une légende d'NXT, certes, mais je la vois pas dire comme ça, je veux un match, ramenez-moi un referee. Non, Sacha Non, Banks, elle est modeste, tu vois, elle se vante. Donc je pense que je non, t'ai mais dit, pour moi, là, le plus logique possible, pour moi, vraiment pour moi, c'est une logique pour moi, il faut une autorité. Il faut quelqu'un comme Shane McMahon, par exemple, qui va donner l'ordre, qui va donner le match, qui va officialiser le match. Tu vois? Bon, on est trop resté sur ce segment. Ouais. il a... Bon, sur ce, c'était le dernier segment de cette preview, les amis. On a mis du temps. On a mis beaucoup de temps, ouais, on a mis plus d'une heure de vidéo. Je vais laisser Chris Tyler finir cette jolie émission. Je vais aller me mettre en tenue de catcher pour le show de demain soir. C'est mes débuts. D'accord. D'accord. Merci à vous tous. Ding Et ben, on dong. va encourager l'Ange Bleu peut-être contre Matt Riddle, qui sait. Ok. Qui sait? Donc, merci à vous tous. Je vous invite à liker, à commenter, partager. Abonnez-vous, activez la cloche si du coup vous voulez recevoir toutes les notifications concernant la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, des vlogs, des émissions, des talk shows, des interviews, des let's play, bref, beaucoup de vidéos qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous. Gros bisous à vous tous et on se retrouve très prochainement.